Et salut tout le monde les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir la structure de marché. Ok, on va commencer petit à petit. Donc la structure de marché, c'est le boss. Ok, c'est ce qui prend le dessus surtout. Ok. Donc une structure de marché baissière, c'est des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Ok. Une structure haussière, c'est des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. À l'intérieur, on va avoir bien sûr de l'inducement qui va être des pièges. Ok, donc comment ça va être je vais reprendre ça. Donc à l'intérieur, vous allez avoir des pièges. Donc parfois, vous allez avoir une structure qui est haussière. On fait des hauts de plus en plus haut. Ok. Et au bout d'un moment, là c'était comme ça. Et au bout d'un moment, tac, là je vous mets la structure LTF, tu vois. Lui, tac, tac, tu vois. Mais là, au bout d'un moment, le prix il va revenir chercher en bas de nouveau. Et c'est pas pourtant qu'il va aller se casser la gueule. Ok. Donc là, le piège, donc sur l'inducement, il va falloir se faire. J'en parle comme ça vite fait, hein. Mais en fait, le piège, c'est que ici, il y a des gens, ils vont croire que le marché il est repassé bearish. Ok. Alors que c'est pas du tout le cas. Il est juste revenu chercher un lot. Il est juste revenu chercher des stop loss qui étaient ici. Ok. Il revient chercher des stop loss juste pour chercher une demande un petit peu plus bas pour pouvoir continuer à pousser. Ok. Là ici le marché il n'était pas passé bearish. C'est pas un lot qu'on a cassé. C'était de l'inducement qu'on est venu prendre. On est venu reprendre de la liquidité, chercher de la liquidité pour pouvoir repousser. Ok. Donc ça va falloir faire super attention. Ok. Falloir super faire attention et bon, je vous expliquerai comment bien voir les inducements et tout. Ok, donc là on va voir directement sur un marché, sur les graphes. Ok, on a fait la théorie, on va passer sur la pratique. Ok, juste là, je vous explique vite fait, il y a un week-off ici, comme vous allez voir, il y a un SC, il y a un ST, STB Spring. Ok, je vais le tracer de autre. Le week-off aussi, on va le voir. Hein, c'est le week-off, c'est la base des bases. Donc SC, ST, STB, Spring. On repasse le higher time frame bullish ici. Tac. Regardez ce qu'on a pu prendre ensuite. Alors, comment on va faire, surtout comment on va pouvoir prendre les bonnes opportunités au bon moment, au début de la tendance et pas après ou vers la fin, quoi. Ok. Donc ici, on peut voir qu'on avait un low. Ici, on avait un low. Mais à partir de ce moment-là, hop, comme vous pouvez voir, le marché ne crée pas de nouveaux lows. Ok. Il crée pas de nouveaux lows. Donc déjà là, tu peux te dire, ah, qu'est-ce qui se passe? On ne crée pas de nouveaux lots. Donc là, on est rentré dans une fourchette de trading. Ok. Donc ça, c'est quand la tendance, elle s'inverse. Donc on est rentré dans une fourchette. La fourchette, elle est là. Ok. Et elle est là. Là, le marché il est indécis. C'est pas, il sait plus où aller. Ok. Donc ça va être la bataille des gros poissons. Mais bien sûr, en LTF, ici, il est repassé bullish ici. Donc du coup, ici en LTF, tu aurais pu choper ta demande directement ici. Ok. Mais bon, ça c'est pour les mecs aguerris, vraiment aguerris. Sinon, regarde, le marché ne veut pas te créer plus bas. Il crée pas de plus bas. Il crée pas de plus bas parce que ça c'est juste du LTF. Il doit venir casser ça, faire un BOS ici pour faire ça, ensuite ça et continuer sa tendance. Mais sauf que là, il ne le fait pas. Regardez, sauf que là, il ne le fait pas. Il s'arrête là, il s'arrête là. Et là, regardez, il y a une pression acheteuse qui vient de créer. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Le marché vient, hop, tac, il s'arrête là, hop. Il essaie de créer un nouveau plus bas, mais il n'arrive pas à casser lui. Il arrive juste à casser lui et directement il revient. Ok, c'est ce qui s'est passé. Et là, quand il revient ici, il n'arrive même plus à casser celui-là. Il n'arrive même plus à le casser. Pourquoi? Parce que c'est le lot protégé. Et là, comme tu peux voir, c'est ici. Il n'arrive même plus à casser ça. Ok? Regardez. Ici, il avait de la force. Bam. Ah. Ok. On s'attend à un nouveau plus bas, toujours. BOS. Là, on devrait faire un BOS. Non, le marché ne crée pas de BOS. Ok, il n'y a pas de la structure, elle n'est pas cassée. On arrête la théorie dedans. Ok, on rentre dans une fourchette. À partir du moment, hop, on revient tester le high. Ok, on ne crée pas de plus haut. On ne crée pas de plus bas. Ok, on arrive à créer un plus bas, mais que en LTF. En HTF, non. Donc là, déjà, on reste toujours dans la fourchette. Mais à partir du moment qu'on vient voir lui et que lui ne vient pas créer de plus bas que lui, en gros, ça va vous donner la figure épaule, tête, épaule. Tu vois, l'épaule, tête,
épaule, breaker block, demande zone. Ok, ici là, c'était une zone de buy. Shosh. Allez, je vais vous le tracer encore mieux, hein, on va l'agrandir même. Donc tu vois, on avait une tendance baissière qui s'arrête. Ok, on voit que on a créé un plus bas, BOS. Ici, on crée pas de plus bas, pas de BOS. Ici, on crée un nouveau plus bas, mais juste ici. Et regardez, ça mèche direct et ça repart, boum, direct, vraiment bien comme il faut. Ici, vous voyez qu'on peut faire on a fait un shosh. On a fait un changement de caractère. Shosh. Un shosh. Ici, on a un shosh. Ok. Donc ça, le marché, il va vous le dire, hein. Donc ici, vous avez cassé ce high ici. Bon, ça reste toujours du LTF, mais ce que je veux dire, qu'on est toujours dans cette fourchette pour le moment. Ok, on est entre là-dedans et là-dedans. Ok, là-dedans et là-dedans. Mais là, ici, il nous crée un shosh ici, exactement. Regardez, il casse ce high. Tu vois, il casse ce high. Donc ici, on aurait pu prendre cette demande zone directement, parce qu'on sait qu'on a cassé la structure. Elle n'est plus bearish, elle est devenue bullish. On a cassé ce high. Ok. Même si tu n'aurais pas réussi à le prendre, exemple, parce que tu n'auras pas vu ça, par la suite, tu vois quoi? Tu vois que le prix, il ne crée pas de nouveau plus bas. Il n'arrive pas à créer de nouveau plus bas, il n'arrive pas à casser ce lot. Ok. Ce lot est devenu protégé. Et même ici, tu vois bien, comme il revient, boum. Et là, quand on recasse de nouveau en LTF, on recrée un shosh ici en LTF. Et là, carrément, on crée un BOS. Donc, ici, là, cette demande zone, bam. Déjà, elle n'a pas été mitigée celle-là, hein. Donc tôt ou tard, on devrait revenir dessus. Mais regardez ensuite comment on est repassé bullish. Ok, donc directement ensuite le prix il a pété. Donc on aurait pu prendre ce buy, hein. On aurait pu le prendre. Donc tac, tac, tac. On n'arrive pas à créer de plus bas, on crée la fourchette. Dans cette fourchette, on repasse bullish. On prend cette demande zone. Ok, là ici, on a de nouveau un BOS shosh. Tu aurais pu rentrer largement là. Ok, même si tu n'aurais pas chopé ça, ça ici, là, c'était gratuit. Voilà, donc on a un high, shosh. Ici, on fait un genre BCST. Mais ici, on réaccumule directement et on casse directement en majeur. Boum. Ok. Mais bon, on va pas aller bien loin. Ok, donc n'oubliez pas, il y aura les vagues d'Elliott aussi, hein. Le marché il monte en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. ABC 1, 2, 3, 4, 5, ABC 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on avait besoin d'une consolidation. Ok. Donc ici, on commence une distribution. Boum, elle a eu lieu. On casse, on investit. Enfin, on fait genre qu'on repasse bearish, quoi. Et là, directement, on repasse directement en réaccumulation. Bam, bam, bam. On revient chercher la demande zone. Et boum, ça repart. Tu vois. Donc là, ici, sur ce buy, ici, on aurait pu choper la vente où. Donc ici, on sait qu'on a eu déjà nos 5 vagues d'impulsion, ok. Donc ici on rentre dans une distribution. Ok, ici on a eu UTAD, c'est bien. On devrait chercher le PS qui était là. Ok, donc on vient chercher, bam, une vague d'impulsion, 2 vagues d'impulsion. On cherche le PS. Ici on crée une demande qu'on vient chercher avec justement la sell side, hein, la sell side qu'on est venu reprendre une deuxième fois les stops. Et ensuite on repasse directement bullish. Même ouais, si tu n'aurais pas pu prendre ici le buy en sell side, exemple, même si tu n'aurais pas réussi à le prendre, avec la structure de marché, exemple ici, tu aurais pensé qu'il t'avait OS. Ok, tu aurais essayé peut-être tenter la vente ici ou ici, mais bon, non, on n'a pas clôturé en dessous, hein, c'était pas du tout une clôture, on est juste venu mécher, prendre des stops et c'est reparti direct. Donc il y avait là, celui-là qui veut vendre ici, c'est vraiment un aveugle quand même. Quand même, hein. Ok, donc ici on peut voir qu'on repasse bullish en HTF, hein, on est en daily. Ok, donc cette demande elle était là. On revient sur la demande, bam. Ici en BOS, ici on revient sur cette demande doji qui est parfaitement visible et ça repart. Ok, et ça repart. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû essayer de vendre ici, tu vois, donc c'était logique que le marché il revienne leur casser leur cul. Donc ici on a la figure, comme vous appelez là, le double top. Ok. Sauf que ici, on peut voir qu'il nous a créé une oreille de chat à gauche. Okay, donc le marché il était impulsif ici. Donc normalement le marché devrait repasser au-dessus de là dans du HTF. Donc ici on peut voir que on casse, BOS, Shosh et tout on casse. Ok, on repasse bearish sur ce mouvement.
Ici, on peut voir qu'on ne crée pas de nouveau plus bas. On repasse bullish ici. À partir du moment qu'on casse ce high, bah là, tu as une confirmation. Mais voilà, comme tu as pu voir, ici, le marché, il a déjà distribué une fois. Quand on revient dessus, le marché, il n'arrive pas à péter. Hein. Donc là, déjà, ton double top, il est là. Ok, on traite pas les figures chartistes, mais voilà, les figures elles sont là, elles sont bien là, elles sont là et ça marche, ça marche souvent si tu sais la structure et tout. Bref, donc ici on était repassé bearish, on reprend du coup l'order block qu'on va voir. Hein. Donc voilà, donc j'aime bien le mettre en haut quand c'est des supply. Voilà. Donc comme tu avez pu voir ici sur cette supply, on a fait une cause et effet. On n'est pas venu prendre la première, on est vraiment venu celle-là. On est revenu chercher la FVG. Mais surtout, on est venu chercher cette mèche, la liquidité là qui était là. On est revenu liquider ça, les stops, on est venu les chercher, on est venu les prendre. Sur supply, on a fait une cause et effet, on commence à distribuer dessus. BOS choche ici, on peut rentrer en vente déjà pour choper toute la baisse. Target ça, target ici, target là, les lots. En fait, les lots, ils vont être des targets maintenant. Okay. Donc on recommence la structure baissière, ici on commence une structure baissière comme on peut le voir. Mais voilà, donc on peut voir la tendance baissière, elle était clairement bien définie ici. Hein. Donc BOS, 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 en haut BOS, 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 ok, order flow supply, order flow supply, order flow supply, order flow supply. Donc le mec, comme vous avez pu voir, il veut que le marché il tombe. Ok, on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Ok, ceux qui vont vouloir que je trace les supply. Donc les supply, on va voir vraiment, ça va être des order blocks. Ok, il y en a, ils vont pas toujours venir dessus. Hein, il va pas toujours venir dessus. Je vais vous montrer vraiment comment play les bonnes supply et les bonnes demandes zone. Ok, ici on peut voir que c'était lui le protégé. Bon là c'est simple, hein, mais voilà, le plus dur c'est de le faire pendant le marché. Hein. Ok, donc ici on va y reprendre une deuxième fois. Ici c'était lui qui casse solo, donc non ça devait être lui, et c'est bien ce qui s'est passé. Ici on a eu le FVG, donc on va le voir ça aussi par la suite. Hein. Il a pas réussi à chercher la supply, il y avait un truc en interne l'indu ici, mais il a pas réussi, il a à peine méché dessus. Donc voilà, la présence bearish là, elle était vraiment clairement définie parce qu'on n'a même pas réussi à aller chercher la supply, qu'on est tombé bien avant. Donc en gros, supply c'est simple, c'est un support qui devient résistance, hein, tu vois. C'est surtout des gens qui ont acheté dans un order block, donc ils ont acheté, vendu, qu'ils ont manipulé le marché, quoi. Ça va être surtout ça. Okay, ils ont incité les gens à acheter, ou ils ont incité les gens à vendre pour pouvoir ensuite partir de l'autre côté. Ok. Mais regardez, à partir du moment ici, là, tu vois, t'aurais pu choper toute cette salle là, juste entrer dans les supply et les demand zones, t'aurais pu vraiment prendre toute cette baisse. Donc juste avec la structure de marché et les supply et les demand zones, hein, t'aurais pu suivre le marché vraiment à la perfection en daily, comme tu peux voir sur toute la tendance qui est de 2020 jusqu'en 2022. Donc sur 2 ans, une belle tendance baissière. Mais comme tu peux le voir ici, on ne crée pas de nouveaux plus bas. Ok. On n'arrive pas à créer de nouveaux plus bas. On n'y arrive pas. Ils n'ont pas assez de force. On n'y arrive pas. Et après, qu'est-ce qui se passe? On fait un BOS choche en interne, et lui, il n'arrive non plus pas à créer un nouveau plus bas. Hein, on est d'accord? Il n'y arrive pas. Donc déjà, là, on a des petites indications en mode ah, qu'est-ce qui se passe? On est en train de repasser bullish là. Hein, on est en train de repasser bullish. Et là, on peut voir quoi? On peut voir qu'ils ont. Donc j'injecte à la vente, bam, c'était lui la dernière supply. On n'arrive pas à créer de nouveau plus bas. On n'arrive pas à créer de nouveau plus bas. Et là, on commence déjà à faire des hauts de plus en plus hauts. Boum! Choche. Choche. On a une autre choche. Après un choche, c'est quoi? C'est tout le temps demande zone. Donc choche, breaker block. On a break l'ancien bloc. Demande, on aurait pu prendre lui. Ou même on aurait pu prendre ici tout simplement cette mèche là. Parce que quand il y a une mèche comme ça veut dire qu'en petit time frame, bah, il est allé là-bas, il est reparti. Tu vois, donc c'est un order block. Donc c'est un order block. Donc voilà, on aurait pu prendre celui-là, donc avec un buy méchant. En plus celui-là, moi je me rappelle, je l'ai pris sur mon compte.
toute cette hausse là, je vous l'avais donné. Hein. Ici, là, vous vous rappelez, je sais pas, je peux même sortir les trucs, je vous l'ai donné. Hein. Et même le sel, on était dedans sur celui-là. Ok. Donc à partir de ce moment-là qu'on a là, n'oubliez pas que ici, ça peut toujours intervenir en termes de bearish order flow, parce qu'à partir du moment que ici, le prix il a cassé, à partir du moment qu'il a cassé ici, il n'a pas jamais, en fait, il n'a pas retracé. Tu vois, ici, il est pas revenu chercher une zone premium discount pour repartir. Donc là, déjà, ici, il y a du FVG, quoi. Ici, il y a de l'imbalance. Ici aussi. Donc, c'est, voilà, on sait qu'un jour ou l'autre, le prix va devoir revenir chercher ça. Ensuite, donc je vous ai dit la structure. Hein. On est dans la structure. Donc, tac, 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 tac. Choche. Ici, c'est l'indu, mais c'est lui qui casse. High low. Ok. Tac, tac. Ici, on revient chercher le low, c'était l'indu. SC, STB, Spring. Boom. Hop. SC, STB, Spring. Hop, on repart. Ici, c'est pareil. SC, STB, Spring. On repart. Demande. Là, pour moi, c'est de l'indu. On revient. Pour moi, ça devrait sauter parce que c'est une structure. Dans la structure, tu vois, c'est BOS. Mais après, c'est quand même lui qui pète. Donc, moi, je préfère prendre la demande ici parce que je vois lui comme un indu. Ok, en plus, on a de l'équal low en petit time frame. Voilà, je préfère prendre cette demande zone en bas que celle-là ici. Mais on peut très bien réagir dessus. On va voir la réaction. Donc voilà. Donc ici, on s'attend à un nouveau plus haut. Pourquoi? Parce que lui, c'était la demande zone qui a été protégée ici. Donc normalement, lui, il devrait protéger ici, vu que son order flow ici était protégé, ici il était protégé. À moins qu'on repasse bearish, ce lot va devoir être protégé pour aller créer de nouveaux plus hauts. Ok. Notre target, ben, ils vont être là, c'est là, tous ces high et les low, tous ces high ben, qui vont être de la liquidité, 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 liquidité. Et là, on a un VG qu'on va devoir venir chercher tôt ou tard. Ok, n'oubliez pas ça. Et peut-être l'order flow qui restait avant, hein, qui restait intact avec le VG, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Tac. Et c'est lui qui est pas, qu'on n'est jamais revenu dessus. Ok. Donc on peut déjà viser ici pour un premier trade. Donc ici on a de nouveau